Les touristes ont peur. Les touristes ont peur d'un bourré. Il y a un monsieur qui a trop bu d'hier et les touristes ils ont peur. Ah Paris ça m'avait manqué hein. Ah c'est trop bien Paris, j'adore. Hello, good morning everybody. Moi, pour ceux qui ne savent pas qui je suis Sudei, S-U-D-E-H-Y, et ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de mon temps à créer du contenu pour vous inspirer. Pour vous inspirer à faire quoi? À croire en vous, à tenter des choses, à vivre une vie qui vous fait kiffer. Aujourd'hui, je suis donc devant la cathédrale de Notre-Dame. Ça n'aura pas beaucoup de lien avec ce que je vais vous raconter, parce que cette vidéo est en fait la suite d'une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines à Miami sur le thème de l'environnement. Dans la vidéo sur l'environnement, je vous rappelais que l'environnement, c'est l'ensemble des informations dont on dispose pour faire nos choix. Du coup, si on ne contrôle pas notre environnement pour avoir des choses intéressantes, on se retrouve à faire des mauvais choix et donc avoir une vie qui ne nous plaît pas forcément. Alors pour continuer sur le thème de l'environnement, je vais vous raconter deux belles histoires. Et la première histoire, c'est une histoire de moi et des chiens. Alors j'ai grandi dans les années 90 au Cameroun. Et ce qui est particulier, c'est qu'au Cameroun, dans les années 90, sur tous les portails que j'ai vus, au Cameroun en tout cas, c'était écrit « Attention chien méchant ». Parce qu'en fait au Cameroun, les chiens, ça sert à la défense contre les méchants. Ça sert à chasser des trucs. Un chien, c'est comme une arme au Cameroun. Donc forcément, t'en as peur. Et systématiquement, on s'arrêtait devant un portail. Et quand on s'arrêtait devant le portail, on entendait le chien méchant qui faisait... Du coup, nous, enfants qui grandissaient au Cameroun, on a développé cette peur des chiens. Et même quand on demandait à nos parents, les parents disaient « Attention aux chiens. Un chien, c'est méchant ». Ce qui implique que l'environnement nous a transmis une peur viscérale du chien. Et donc moi, quand j'arrive en France après pour vivre ici et rester, des amis à moi ont des chiens. Je vais chez eux et je vois des chiens. Donc moi j'ai peur, je dis « Oh, qu'est-ce que vous faites avec un chien? C'est méchant » et bref. Et je me rends compte qu'en fait, je ne savais, merci, je ne savais rien des chiens. Je ne savais absolument rien des chiens. Et donc j'ai appris à découvrir les chiens dans ce contexte-là. Et parce que j'ai découvert les chiens dans ce contexte-là, je me suis rendu compte que l'idée que je me faisais des chiens était juste liée à mon environnement. C'était pas vraiment lié aux chiens. Et en fait, derrière cette petite histoire de chien, je vais vous dire que le monde, vous le voyez de la façon dont votre environnement vous dit de le voir. Dans certains pays, on a peur des chiens. Dans d'autres pays, on ne mange pas de bœuf. Dans d'autres pays, on a peur des oiseaux. Et en fait, l'environnement te transmet tes peurs. Et tes peurs te font voir le monde d'une certaine façon. On ne tourne pas les choses de la même façon selon ce qui nous fait peur. C'est pour ça que l'environnement, il faut le contrôler pour éviter d'avoir des peurs qui sont la plupart du temps injustifiées. Donc le premier message à retenir, c'est... Il y a beaucoup de gens devant moi. Le premier message à retenir, c'est ton environnement te transmet ta vision du monde. On est parti pour le deuxième message avec une histoire qui ne me concerne absolument pas. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ndolo. Et Ndolo, un jour il rentre des cours et il dit à son père, « Papa, les garçons à l'école, ils m'ont dit que j'avais pas de valeur. » Et son père lui dit, « Tu sais, s'ils t'ont dit ça, c'est qu'ils ne te connaissent pas, mon fils. » Alors, il demande à son père, « Mais papa, toi, tu me connais? Du coup, c'est quoi ma valeur? » Et du coup, son père lui dit, « Bouge pas, j'arrive. » Et il revient avec une pierre. Il lui dit, « Tu reconnais cette pierre, fiston ?» Et son fils lui dit, « Ah, mais ça, c'est la pierre que vous vous transmettez depuis dans ta famille. » Il dit, « Exactement. Et aujourd'hui, je vais t'envoyer quelque part avec cette pierre. Tu vas aller au marché, ensuite tu vas aller à la brocante, ensuite tu vas aller au musée. » C'est pas mal là, on va descendre là-bas. Son père lui dit du coup, à chaque endroit où tu vas aller, tu proposeras au responsable de t'acheter cette pierre. Et quand il te demandera le prix, tu lui montreras 2 doigts. Le petit dit d'accord, j'ai compris. Il va au marché, il voit une dame et dit, « Madame, j'aimerais vendre cette pierre. » La dame lui dit, « Tu en veux combien, petit ?» Il montre 2 doigts. Elle lui dit, « Ah, pour ce caillou, je trouve que 2 euros c'est beaucoup, hein ?» Il rentre, il va voir son père, il dit, « Papa, la dame du marché a dit que 2 euros c'était beaucoup. » Il dit, « Ok, continue. Prochaine étape, c'est où ?» Il dit, « La brocante. » Il va à la brocante. Il voit un vieux monsieur avec des lunettes. « Monsieur, j'aimerais vendre cette pierre. » « Combien tu en veux, jeune homme ?»
Tu lui montres 2 doigts. Et le monsieur lui dit, c'est intéressant, mais je pense qu'elle vaut un peu plus que 2000 € quand même. Il court vite voir son père. Papa, le mec de la brocante. Bon, il n'a pas dit le mec de la brocante parce que c'est un bébé, donc c'est un enfant. Donc il a dit, le monsieur de la brocante. Papa, le monsieur de la brocante propose plus de 2000 €. Son père lui dit, maintenant tu vas au musée, fiston. Il va au musée, il fait la même chose, il parle au responsable du musée. Le responsable lui demande combien, il monte 2 doigts. Et le responsable lui dit, mon petit, je ne sais pas où tu as trouvé cette pierre, mais c'est une pierre qui est très rare et d'une valeur inestimable. J'accepte de t'en donner 2 millions. Et là, le petit rentre. Oh, papa, il veut donner 2 millions pour la pierre. Le père, lui, il savait déjà. Il prend la valeur, il prend la pierre, hop, il arrange. Et il dit, écoute mon fils, ta valeur, c'est comme cette pierre. Selon l'environnement dans lequel tu vas te mettre, les gens vont comprendre, les gens vont saisir et les gens vont bien t'estimer. Alors ce qu'il faut retenir de cette deuxième leçon, c'est que l'environnement nous transmet également notre vision de nous-mêmes. L'environnement peut te faire croire que tu es beau, peut te faire croire que tu es intelligent, peut te faire croire que tu es capable, peut te faire croire que tu es un raté. Et c'est encore plus important de se rendre compte dès maintenant de l'importance de l'environnement. Parce que ne serait-ce qu'en changeant ces 2 visions-là, ton ambition, ton amour-propre, ton estime de toi-même, ta confiance, ça n'a plus rien à voir. Et j'ai besoin que vraiment vous vous rendiez compte qu'on est tous cette pierre. On est tous cette pierre. Maintenant, on ne sait pas si on est cette pierre dans un marché. On ne sait pas si on est cette pierre dans une brocante. On ne sait pas si on est cette pierre sur le pavé comme ça. Mais moi, ce que je sais, je ne sais pas si toi tu crois en Dieu, je ne sais pas en quoi tu crois, mais je sais qu'il a pris le temps de te faire naître. Je sais qu'il a pris le temps de te maintenir en vie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à maintenant. Parce que lui, il sait qui tu es. Maintenant, ton travail à toi, c'est de te rendre compte de ça. Et moi, ce que je viens de te dire, c'est que ton environnement peut t'aider ou t'empêcher de t'en rendre compte. Alors, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler d'environnement. Et il y a 2 prochains thèmes que je vais traiter. Du moins, un thème que je vais couper en 2. Le gros thème, ce sera la construction de son environnement. Comment construire un environnement qui nous soit favorable. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie et pour ceux qui pensent avoir trouvé leur voie. Parce que c'est pas la même chose. Selon où tu en es dans ta vie, tu n'as pas besoin du même environnement. Il y en a qui veulent déjà être sportifs, donc du coup, il faut un environnement qui les pousse dans ce sens-là. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent être. Et il faut un environnement qui les aide à savoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite vraiment pas à la partager parce que comme j'ai dit, mon but à moi, c'est d'inspirer le maximum de gens à vivre une vie pleine, à faire les choses qu'ils kiffent, à créer de la valeur à travers leur passion, à travers ce qu'ils aiment, à travers leurs compétences et surtout à s'estimer eux-mêmes à leur vraie valeur. Alors je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et j'espère que ça t'a plu. Share, feel free to share. Oh.